Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne faites pas attention, mes cheveux aujourd'hui ne veulent absolument pas, ils sont hyper gonflés, tout secs. Enfin voilà, rien n'y fait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai c'est pas des nouvelles, mais j'ai mes anciennes lunettes d'il y a très longtemps. Je crois que vous les avez même pas connues, celles-ci, elles sont pas très belles du tout, on voit tous les reflets de ce qui peut se passer autour de moi. Mais mes lunettes ont cassé, donc je suis en attente de nouvelles lunettes. Donc c'est pour ça que je dois porter ces horreurs. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'automne. J'adore faire ce genre de vidéo. De toute façon j'aime le maquillage et j'adore la saison de l'automne. Mais pas l'automne quand il pleut, l'automne quand il fait beau. Enfin vous voyez. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire un maquillage. En plus en ce moment j'adore me maquiller aux couleurs un peu automnales. Avec du orange, du marron. Je sais qu'on en retrouve beaucoup sur YouTube. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc c'est pour ça que je vais vous filmer aujourd'hui un petit look d'automne. C'est parti. Je vais commencer par appliquer une base, c'est celle de chez Avril, c'est celle qui matifie et je l'aime vraiment beaucoup, je vous en parle tout le temps. D'ailleurs j'en ai plus beaucoup, mais dès que j'en ai plus j'irai me la racheter parce que c'est vraiment une merveille. Il en suffit de très peu et elle matifie tout au long de la journée, c'est vraiment hyper agréable, elle ne colle pas, enfin elle est juste trop bien. Alors ensuite pour mon fond de teint comme d'habitude je mets celui de chez Rare Beauty parce que je l'adore. Je l'ai en teinte 103N et franchement c'est vraiment un fond de teint qui est juste magnifique sur la peau et qui a un rendu léger tout en ayant quand même une certaine couvrance. Donc c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce fond de teint. Et puis enfin il est vraiment trop cool. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint et en fait ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'il ne va pas bouger au cours de la journée. Enfin vraiment, à part là où j'ai mes lunettes, mais sinon il ne bouge pas, il ne migre pas. C'est vraiment un super beau fond de teint. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre fond de teint préféré, comme ça j'essaierai peut-être de le tester. Mais en fait j'aime beaucoup tester les fonds de teint, mais après je me rends compte que... Comment je vais vous dire ça que j'en ai beaucoup. Et du coup je les donne à des amis etc. Mais là c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas testé un bon fond de teint pour une peau grasse, enfin mixte à grasse. Parce que maintenant j'ai un peu plus la peau sèche au niveau des joues et la peau grasse au niveau de la zone T. Donc je dirais peut-être plutôt mixte à grasse. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir les tester. Je continue avec mon anti-cerne, c'est le Radiant Shape Tape. C'est pareil, ça a été un combo cette année. Le fond de teint Rare Beauty plus l'anti-cerne Shape Tape mais en Radiant, c'est vraiment mon combo de quasiment tous les jours. Même si je mets pas de fond de teint tous les jours, souvent j'applique que du concealer et c'est une beauté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec mes favoris de l'année 2023 parce que c'est vrai que j'ai découvert pas mal de petits produits qui m'ont énormément plu, que ce soit au niveau maquillage, au niveau soins de la peau, pardon. N'hésitez pas à me dire tout ça parce que c'est vrai que j'ai trouvé des petites pépites et maintenant je pourrais plus du tout m'en passer. On passe maintenant au blush. Pour le blush je viens mettre celui de chez Rare Beauty. Par contre je sais plus du tout la teinte, je sais pas si mon téléphone va focus ou pas sur la teinte, mais voilà, en tout cas c'est le orange de la gamme. Et pour pas me faire avoir, je vais venir en mettre un petit peu sur le dos de ma main, mais vraiment un petit peu parce qu'il est hyper pigmenté. Et avec mon éponge, je vais venir l'estomper. Est-ce que vous voyez, j'en ai à peine pris et j'ai déjà une bonne quantité sur la peau. Pour la poudre, je viens utiliser la Laura Mercier, pareil, un must-have, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle est hyper légère sur la peau et elle vient vraiment bien matifier la peau, elle vient flouter les imperfections, mais elle va aussi lisser votre grain de peau, enfin vraiment, et faire en sorte que le maquillage tienne toute la journée. Elle est tellement jolie. Pour l'highlighter, je vais venir utiliser un de chez Becca. Je sais que la marque Becca n'existe plus, mais j'ai pas énormément d'highlighter. Et ça c'est un de mes favoris, c'était celui que Sananas elle avait fait en collaboration du coup avec Becca Cosmetics. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'highlighter.
donc j'utilise ce que j'ai tout simplement. On va passer maintenant aux sourcils et pour les sourcils je vais utiliser le gel transparent de chez Sephora pour venir les plaquer avec un petit goupillon. Maintenant que mes sourcils sont en place, on va passer à la base pour les yeux. Donc ça c'est une de chez Urban Decay, c'est la originale de chez Urban Decay. Bien, donc maintenant on va passer au niveau des yeux et pour les yeux, je crois que je vous ai jamais filmé de maquillage avec, mais je vais utiliser les petites palettes de chez Sephora. Donc j'ai celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai celle-ci, j'ai la Electric Flamme, celle-ci dans les tons un peu marron bronze et enfin la holographique nude. Donc je pense que je vais plutôt utiliser ces deux là. Je vais vous dire à peu près celle que je vais utiliser. Je vais commencer par la holographique nude et avec le beige juste ici je vais venir matifier ma paupière. Ensuite avec la Electric Flamme, je vais venir prendre ce marron un peu bordeaux super foncé. Et en fait je vais venir l'appliquer en coin interne et je vais remonter dans le creux. Voilà, un peu comme ça. Avec le marron de la holographique nude, le marron clair qui est juste ici, je vais venir dégrader ce que je viens de faire. Ensuite, je viens prendre la palette un peu bronze dans les tons marron. Je vais prendre cette couleur-là et celle-ci et en fait je vais les mélanger avec mon doigt pour mettre directement sur ma paupière. Je reprends mon pinceau estompeur et là je vais venir estomper les couleurs ensemble. Avec un tout petit pinceau comme ceci, je vais prendre le marron très foncé de la holographique nude et je vais venir repasser au ras de mes cils et essayer de faire un petit trait d'eyeliner. Donc voilà ce que ça donne. Et avec la même couleur, je vais venir faire mon ras de cils. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais prendre un crayon doré. Ça c'est de la marque Essence. Et je vais venir le mettre dans la muqueuse. Et pour finir, je vais appliquer cette couleur pour faire une petite touche de lumière en coin interne. Je vais appliquer mon mascara, c'est celui de chez Martine. Je vous avoue que le nom ne m'y est plus, donc je pourrais pas vous dire lequel c'est. Mais voilà, c'est celui-ci. Je vais recourber mes cils. Je fais aussi mon autre œil et on se retrouve pour les lèvres. Bon voilà, j'ai terminé les yeux. Je suis un petit peu dégoûtée parce que mes traits d'eyeliner sont pas du tout pareils. Je sais pas si vous allez voir. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. C'est qu'un petit détail, on va dire. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat au niveau des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, c'est vraiment mon go-to. J'adore ce maquillage. Bon, maintenant, on va passer au niveau des lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres qui est juste magnifique. Le porte-bonheur, c'est celui-ci de chez MAC, je pense. Que je sais pas. Voilà, c'est cette couleur là. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai redécouvert dans mes tiroirs. Je me suis dit mais il est trop beau pour l'automne. Donc c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Donc voilà pour le look final. J'apprécie tout particulièrement, je trouve ça super joli. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas porté des lèvres aussi foncées. Mais vraiment ça me fait plaisir de, voilà, de remettre un peu du rouge à lèvres et
on va dire sortir un petit peu du nude, même si ça peut rester quand même assez discret. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye.